Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Actualité oblige. Nous sommes avec Madame Justine Poyo Kassavobo, la fille du premier président de la République démocratique du Congo, M. Joseph Kassavobo. Elle est présidente du mouvement des démocrates. Bonjour, Madame Justine Poyo Kassavobo. Bonjour, Pasteur Bobo. Comment vous portez? Écoutez, nous venons de passer une semaine absolument désespérante du point de vue du peuple congolais, une fois de plus. Nous avons reçu beaucoup de messages de détresse. Nous avons reçu aussi beaucoup de messages d'interpellation, puisque, comme vous le savez, le peuple congolais aujourd'hui voudrait vraiment voir le changement arriver dans notre pays. Et je pense que la période que nous traversons maintenant est une période tout à fait cruciale. Et j'ose espérer que cette fois-ci, nous connaîtrons le bout du tunnel. Mouvement des démocrates, vous croyez à la démocratie en Afrique ou au Congo? Vous croyez vraiment? Mais vous savez, on ne peut jamais comparer toutes les démocraties, mais en tous les cas, les principes démocratiques doivent prévaloir. Oui, nous y croyons fermement. C'est la raison pour laquelle nous nous battons, c'est la raison pour laquelle aussi nous sommes toujours aux avant-postes pour essayer de faire passer justement ces préoccupations et de faire comprendre à nos compatriotes que la lutte que nous menons est une lutte absolument indispensable, importante et qui a aussi une valeur pédagogique certaine. La nouvelle loi électorale va pénaliser les petits partis politiques. C'est une bonne chose ou... Mais écoutez, moi je crois que c'est hors sujet parce que nous n'avons pas ici à analyser une nouvelle loi électorale basée sur quoi? Parce que ceux qui sont en train de trafiquer tout cela, que ce soit au niveau du Parlement ou que ce soit au niveau des instances entre guillemets de notre pays, ce sont des institutions tout à fait illégitimes. Nous avons à la tête de notre pays un imposteur qui campe la fonction présidentielle alors que la Constitution a été trahie, que la Constitution a été bafouée. Et donc, moi, je ne vois pas comment est-ce qu'aujourd'hui on peut introduire une loi électorale dans un pays où finalement plus personne ne respecte plus rien depuis longtemps. Et donc, pour nous, il n'y a qu'une seule solution. Nous devons éradiquer tout le système et que nous puissions vraiment remettre les balises pour un nouvel élan dans notre pays. Donc, moi, je n'ai pas à faire des analyses sur une loi électorale. Qui va aller aux élections dans ces conditions-là? Sous les auspices toujours de l'imposteur. Moi, je crois que le peuple congolais doit avoir le dernier mot. L'actualité en République démocratique du Congo a été secouée cette semaine par ce rapport, ce fameux rapport du Human Rights Watch. Qui dit quoi? Qui dit que dans les rapports on dit ils ont été payés. On leur a demandé, pas payé, mais on leur a demandé de réprimer les manifestants et puis de protéger le président Kabila. Il fallait réprimer les manifestants. Ils ont tué presque plus de 62 personnes. Ils ont allé prendre des rebelles, ou qu'on dirait les M23, parce que les rebelles c'est les M23 à l'Ouganda et au Rwanda, pour venir réprimer. Quand vous écoutez cela, on aimerait bien écouter votre réaction, femme politique, leader politique, votre réaction par rapport à cela. Donc, ça montre très bien que l'Union africaine à laquelle on doit s'attendre, c'est une Union africaine belliqueuse. C'est une Union africaine qui aura pour mission de tout faire pour exterminer le peuple congolais. Moi, je ne sais pas si la classe politique, soi-disant celle qui est à Kinshasa, si elle se rend compte qu'elle elle-même est exposée, justement. Et donc, qu'on nous vienne encore aujourd'hui avec une rébellion, et puis les mercenaires dont nous avions déjà parlé, eh bien, tout cela, c'est l'équipé funeste qui doit mettre un terme à la congolité. Mais je crois que, justement, les Congolais vont se ressaisir, et je pense que le peuple congolais aujourd'hui a quand même compris mieux que la classe politique ce dont nous avons besoin.
et donc que Human Rights Watch puisse aujourd'hui établir ce rapport, c'est aussi une manière d'interpeller la classe politique congolaise. Parce que lorsque des rapports sont publiés, mais c'est de la matière première qu'on donne à la classe politique pour réagir. C'est pour prendre position, c'est pour entamer des actions et c'est pour consolider justement la soif d'ouverture et la soif de démocratie. Et donc, il nous appartient aujourd'hui de maintenir le cap, de maintenir la pression pour que nous puissions effectivement mettre fin au kabylisme. Mais si aucun homme politique n'a réagi au niveau du pays, au niveau du Parlement, pas d'émotion, pas d'interpellation, il n'y a eu rien. On vous explique clairement que on a pris des personnes, on les a incorporées dans la police, dans l'armée, même dans la garde républicaine, pour réprimer les manifestants, tuer la population. Mais au niveau du pays, personne personne ne parle. Mais parce que tout le monde est corrompu. Corruption au peur. Laissez-moi vous le dire, tout le monde est... Non, c'est d'abord la corruption. Il suffit de voir les comportements. Et vous allez bien comprendre que tout le monde court à la mangeoire et que c'est plutôt la corruption qui fait son œuvre. Et donc, nous avons aussi beaucoup d'incompétence sur l'échiquier politique au Congo. Alors, quand vous prenez l'incompétence d'une part et que vous ajoutez la corruption d'autre part, vous ne pouvez pas avoir une classe politique qui soit soucieuse de l'intérêt supérieur du pays. Parce que vous savez, ce genre de situation aurait dû déjà interpeller ceux qui occupent des fonctions, que ce soit au Parlement, au gouvernement ou dans les différentes institutions. Le mal a pris racine au moment où tous ces gens sont allés à Sun City, soi-disant pour amener la paix. Mais en réalité, on était en train de mettre en place justement tous ces systèmes d'infiltration que nous déplorons aujourd'hui. Et donc, les premiers coupables, si demain justice doit y avoir, ce sont ceux-là qui campent dans les fonctions. Parce qu'ils savent très très bien qu'ils ont vendu le pays en signant les accords de Lusaka. C'était une manière, justement, de déséquilibrer, de désarticuler les institutions de notre pays pour rendre fluide toute manipulation ultérieure. Eh bien, il ne faut pas s'étonner aujourd'hui que nous puissions assister à tout cela. Madame, je suppose que ça, pour vous, c'est quoi un combat politique? Ça fait longtemps que vous faites la politique. Vous étiez représentant de l'UDPS Benelux, ambassadrice ou ambassadeur ici, en même temps ministre au Congo. Votre combat, c'est pas aujourd'hui. C'est quoi un combat politique? Mais vous savez, là, vous posez une question qui nécessite une longue réplique. Mais on va essayer tout de même de schématiser et d'abréger. Vous savez, un combat politique, d'abord, ce n'est pas un décret. On ne se lève pas un jour pour dire, bon voilà, je commence un combat politique. Non, c'est tout un processus et souvent c'est attaché à un cursus. Vous vivez des expériences et puis vous grandissez dans un milieu, dans un environnement et puis vous avez aussi une éducation et tout cet ensemble d'éléments forge une conscience, forge une morale aussi. Et donc, à la lumière de tous ces éléments, eh bien, il y a une personnalité qui se dégage. Et lorsque vous avez cette personnalité, eh bien, à un moment donné, vous avez aussi le sens des responsabilités qui arrivent. Et quand vous voulez prendre des responsabilités, eh bien, vous pouvez aussi exprimer une vision pour votre pays. Et donc, le combat politique est souvent nourri de responsabilités, de vision, mais surtout d'un idéal. Dans quel monde voulez-vous vivre? Est-ce que la société dans laquelle vous évoluez est une société qui vous rend satisfaction? Eh bien, certainement qu'il y a des améliorations à faire, il y a des réformes à opérer. Et en fonction de cela, eh bien, vous prenez un engagement et vous entrez dans la lutte. Et c'est ça le vrai combat politique. Parce que le vrai combat politique donne aussi la capacité à un homme ou à une femme de résister aux tentations qui peuvent vous détourner de cet idéal. Ça donne le courage d'aller de l'avant
et même d'accepter certains sacrifices. Parce que là où il n'y a pas de sacrifice, il ne peut pas y avoir non plus l'accomplissement d'un idéal. Regardez des personnalités comme Mandela en Afrique du Sud ou Joseph Kasavubu que vous avez cité tout à l'heure, notre père, premier président de la République. Eh bien, ce sont des personnalités qui ont placé l'idéal au devant de tout, donc l'intérêt général de leur pays, et ils sont allés jusqu'au bout du sacrifice. Et donc, je ne vais pas ici reproduire le calvaire de Joseph Kasavubu, parce que quand on examine la vie, la biographie de toutes ces personnalités, on se rend bien compte que ce sont des vies de sacrifice. Et que donc, servir la nation, finalement, c'est un sacerdoce. Et lorsqu'on est animé par cet état d'esprit, alors on libère le pays. On n'a pas peur de la mort, on n'a pas peur de s'exposer, mais on va de l'avant. C'est ça le sens d'un combat politique. Et c'est à cela aussi que vous reconnaissez les vrais militants, les vrais combattants, les vrais patriotes et les vrais résistants. Aujourd'hui, on voit beaucoup plus mangeoire, mangeoire. Pourquoi aujourd'hui, la classe politique actuelle, ou les dirigeants politiques congolais d'aujourd'hui, pas tous, j'ai dit la majorité, c'est beaucoup plus là où il faut manger? Mais vous savez, parce qu'on a perverti justement le sens du service public. On a perverti le sens du service à la nation. On a finalement perverti la qualité d'homme politique. Et la dictature que nous avons connue depuis 1965 jusqu'en 1900, enfin les années actuelles, parce qu'il faut quand même reconnaître que à la fin du moboutisme en 1997 et puis à l'avènement du kabylisme ou du néo-kabylisme, en réalité, nous avions toujours affaire à un même système qui a été relayé, si j'ose dire, par le cannabisme aujourd'hui. Et donc, quand vous avez la dictature qui s'installe dans votre pays avec des objectifs qui sont loin de l'idéal de votre propre pays, une dictature qui est totalement tournée vers des intérêts extérieurs, eh bien, à ce moment-là, vous avez justement une inversion des valeurs. Vous avez des antivaleurs, comme nous avons l'habitude de le dire chez nous, où le bien devient le mal et le mal devient le bien, où la justice est bafouée, mais c'est l'impunité qui règne. Alors, l'éducation aussi est reléguée vraiment à des intérêts tout à fait secondaires. Et donc, au bout de 15-20 ans, vous avez finalement une éducation qui n'est plus du tout qualifié, et puis vous avez des hommes qui sont totalement pervertis, et vous avez finalement une société totalement en déliquescence. Et c'est cela qui fait que finalement les hommes se perdent et que le sens même de l'intérêt de la nation aussi se dilue dans le temps. C'est extraordinaire, c'est vraiment capital. J'aimerais bien, aujourd'hui on prend un modèle, Joseph Kasavubu. Kasavubu, président de notre pays. Il était président de notre pays. J'aimerais bien qu'on puisse comprendre. On le suit partout, à travers le monde. Vous avez bien expliqué c'est quoi un combat spirituel. La deuxième question qui a suivi, c'était aujourd'hui, c'est beaucoup plus comme des politiques, la mangeoire. Donc, Papa Bobo, Yagato Kende, Yagato Kende, Rosa Post. C'est beaucoup plus mangeoire. Les gens, c'est pour manger. On prend un modèle, le combat. Si on vous demandait de nous présenter le modèle Joseph Kasavubu, comment il est entré dans ce que vous appelez sacerdoce. Son combat c'était comment? Donc en quelques mots, on prend Kasavubu comme modèle aujourd'hui. Mais écoutez, les Congolais en parlent. Hein? C'est d'abord un modèle de bonne gouvernance. Et quand je dis bonne gouvernance, qu'est-ce que ça veut dire? Il a débuté comment? Il a débuté comment? Oui, mais vous savez, moi j'ai écrit des livres, je suis écrivain, hein, comme vous l'avez parfois rappelé. Eh bien, on peut se référer à mes livres. Mon premier livre, en l'occurrence, c'est Joseph Kasavubu, mon père, qui est paru en 1985 aux éditions de Chabassol. Et donc, une conscience nationale prend source comment?
Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les circonstances de l'environnement dans lequel vous évoluez. Et donc son combat a été fait de sacrifice, car il faut quand même savoir que lorsque les colonisateurs sont venus et que les missionnaires ont pris le relais de l'éducation de nos parents, eh bien souvent ils étaient éloignés de leur centre coutumier. Et en l'occurrence pour Joseph Kasavubu, eh bien il était allé au séminaire à Mbatakiela à Kangou, mais après c'était à Kabwe, c'est-à-dire dans une province qui était totalement loin de ses propres racines. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, dans un pays aussi grand que le Congo, nos parents, comme tous ceux qui ont évolué à l'époque de Joseph Kasavubu, eh bien, ils ont pris l'habitude, justement, de forger leur personnalité par rapport à l'éducation qu'on leur avait donnée. Et c'était une éducation à la dure. C'était rigoureux. Et c'est cette rigueur qui a pu permettre à certaines consciences d'éclore, de manière à ce qu'on puisse arriver à la situation que Joseph Kasavubu a connue. Alors, le parcours de Kasavubu est tout à fait singulier dans la mesure où orphelin, assez jeune, très jeune même, parce qu'il ne connaîtra finalement pas sa mère. Ensuite, son père meurt au moment où il est déjà au séminaire. Et donc, toutes ces souffrances font que l'homme doit se forger un destin. L'homme doit survivre à tous ses malheurs et s'inscrire dans une perspective de fonctionnariat par rapport à l'administration coloniale. Et donc, lorsqu'il entre à l'administration coloniale, après avoir été au séminaire, les missionnaires bloquent son accession, si je peux dire, à la prêtrise, parce qu'on estime qu'il a un esprit trop critique et que ce serait beaucoup mieux qu'il puisse aller dans l'administration. Et donc, c'est aussi un moment de frustration. Et Joseph Kasavubu, c'est un peu tout ça. Donc, des frustrations, des sentiments d'injustice, parce qu'évidemment, son idéal était déjà tracé, il était déjà préparé. Et lorsqu'on casse cela, c'est difficile de le comprendre. Et donc, c'est un homme qui s'est construit étape par étape, mais qui avait toujours le souci du bien de son pays. Et donc, lorsqu'il fonde sa famille, il veut aussi que ses propres enfants puissent bénéficier d'une bonne éducation. Alors, l'inspiration lui vient justement de changer les choses, car la colonisation, c'est tout de même énormément d'injustice, beaucoup de spoliation, beaucoup de violations aussi. Il y a quelques éclaircies, il y a des amitiés, parce qu'il y a eu des Belges qui ont aimé les Congolais, et Joseph Kasavubu en était témoin aussi. Mais le système colonial devait changer, et il a eu l'inspiration, et c'est cette inspiration qui a forgé son combat, de la manière que vous savez. Il n'a pas lâché prise malgré les tentations, parce que lorsque le combat est arrivé à maturité, et là nous arrivons au 4 janvier 59, il refuse la corruption qu'on lui propose par certains milieux affairistes européens. On lui promet un avenir sans souci matériel, lui, sa famille et tous ses enfants. Mais il dit, mais je préfère... Il refuse. Oui, il refuse cette corruption parce qu'il considère qu'il vaut mieux se battre pour sa terre parce qu'on peut toujours faire fructifier la terre. Tandis que si on vend son pays, on redevient esclave. Et là, il n'y a plus de retour. Et donc, il a accepté cela. Mais il a aussi, une fois qu'on a acquis l'indépendance, il a aussi accepté de jouer le jeu démocratique. Il n'a pas hésité à nommer des ressortissants congolais qui étaient d'autres provinces que la sienne, parce que c'était le jeu démocratique. Mais il en a aussi payé le prix, parce que quand Mobutu fait son coup d'État, et vous savez bien que Mobutu est originaire de l'Équateur, eh bien c'est sans pitié, parce que on dit toujours qu'aujourd'hui, oui, que la Deuxième République a laissé l'unité du pays, mais on oublie de dire que c'était une dictature féroce. Et tous ceux qui ont perdu des êtres chers le savent. Et donc, la dictature a été encore un couperet qui est venu frapper le destin de Joseph Kasavubu, de sorte que cet homme s'est distingué malgré tout par la notion de sacrifice.
Il a respecté les deniers de l'État, et c'est ça aussi le modèle Kasavubu. Il a respecté l'intérêt supérieur du peuple pays. Ça, c'est aussi un atout que nous devons absolument prendre en compte. Mais surtout, il a développé l'amour du peuple, l'amour du prochain. Il a fait beaucoup plus pour le peuple congolais que pour ses propres enfants. Alors qu'aujourd'hui, nous voyons que les hommes politiques sont beaucoup plus préoccupés par leur propre ventre, par leur propre progéniture, leur famille, leurs intérêts personnels, plutôt que par l'intérêt général. Et donc, Kasavubu, c'est un peu la somme de tout ça. Et donc, je crois bien que le sens du sacrifice est souvent nourri au départ par certaines injustices. Et lorsqu'on subit des injustices absolument terribles et qu'on aime son prochain, eh bien on dit « je ne souhaiterais pas que cela arrive aux autres ». Donc, selon vous, Kasavubu, vous n'êtes pas tribaliste. On vous suit partout à travers le monde. Kasavubu n'était pas tribaliste. Au Lucol Labako, lui c'était vraiment Labako, l'association des Bakongo, mais vous dites que Kasavubu n'était pas tribaliste, il a nommé des gens de toutes les régions. Mais bien entendu, vous savez que c'est un procès injuste hein, qu'on fait souvent à Kasavubu de dire qu'il était tribaliste. En réalité, c'est un déni de reconnaître que les Bakongo étaient en avance sur le plan de la lutte politique, parce que c'est quand même par eux que la lutte politique a commencé. En 1954, la Bako devient un parti politique sous la présidence de Joseph Kasavubu. Il n'y a pas encore d'autres partis politiques. Et ça, il faudrait quand même que les Congolais le sachent, ou en tout cas qu'ils relisent leurs archives. Là, alors, les Bakongo combattent pour le Bakongo. Oui, mais écoutez, une association culturelle qui évolue, qui s'émancipe, et puis qui, sous l'impulsion de ses leaders, devient un parti politique, vous n'allez pas le leur reprocher. Parce qu'au moment où la Bako devient un parti politique et que les revendications sont tout à fait claires, eh bien, les autres partis politiques viennent tout simplement sous l'instigation du colonisateur. Diviser pour mieux régner, multiplier les partis pour mieux étouffer ceux qui sont avant-gardistes. Et je vous dirais même que la Bako a tellement bien fonctionné, il y avait une telle performance politique, une telle performance administrative, que quand Mobutu prend le pouvoir, tout ce qu'il fait, c'est aller puiser dans les archives de la Bako pour pouvoir instaurer son mouvement populaire de la Révolution. Or, qu'est-ce que nous voyons dans le mouvement populaire de la Révolution lorsque, en 1967, Mobutu met en place toute cette machine? Eh bien, le comité central, allez voir les archives de la Bako, c'était une structuration de la Bako. La Bako avait un comité central. Il y avait des sections partout à travers toute la province. Et je vous dirais même qu'à l'avènement de l'ouverture dans la perspective de la conférence de la table ronde, il y avait déjà des abakistes, même dans certaines régions, par-ci, par-là. Et donc, la manière de fonctionner, l'opérationnalité de la Bako, eh bien, Mobutu s'en est inspiré pour installer son parti unique. Et donc, ça vous montre bien que la Bako, comme organisation politique, était une organisation absolument performante. Alors, ceux qui disent que Kasavubu était tribaliste sont tout simplement peut-être un peu jaloux, parce qu'évidemment, toutes ces qualités que les autres n'avaient pas en temps et en heure, mais qu'ils ont développées par la suite, je veux bien l'admettre, eh bien, c'est tout simplement ne pas prendre en compte une réalité historique. Et donc, il a prouvé comme chef de l'État qu'il était au-dessus de la mêlée. Il a prouvé comme chef de l'État, j'entends Kasavubu, a prouvé comme chef de l'État qu'il tenait compte de l'équilibre de la paix dans notre pays. Hein, son officier d'ordonnance, c'était un Mungala, ce n'était pas un Mukongo comme lui. Ensuite, le ministre de la Défense, ce n'était pas un proche de Kasavubu. Mobutu lui-même, je l'ai dit, je le redis encore une fois, c'est un originaire de l'Équateur, et ainsi de suite. On peut multiplier les exemples. Lorsque M. Adoula arrive à la fonction de Premier ministre, eh bien, Adoula n'est pas Mukongo, Adoula est du Bandundu, Moussakata, si je ne m'abuse. Donc, vous voyez que Joseph Kasavubu avait le souci de maintenir l'intégrité du Congo, non seulement par son comportement, mais aussi par les choix politiques qu'il a eu à faire. Et donc, ceux qui, aujourd'hui,
ose dire encore qu'il était tribaliste, eh bien je crois que ce sont des criminels tout simplement, parce que c'est d'abord faire injure à l'histoire, mais c'est aussi faire offense à la mémoire d'un homme qui n'a fait que servir son pays. On était 60, maintenant on va remonter vers les années 2000, aujourd'hui c'est 2017, mais pourquoi l'adage où les Occidentaux préfèrent les nuls, de plus en plus ça se confirme. Pourquoi ils préfèrent les nuls? On voit, parce que si on prend le cas du Congo, souvent ça énerve, c'est triste. On voit des femmes politiques comme Madame Support Kasavubo, des femmes politiques de haut niveau, il y a des hommes politiques de haut niveau, mais 2017, on nous bombarde. Lui, c'est depuis 2001. Donc, on nous bombarde un président nul. Il a étudié où? On ne sait pas. Il a fait quoi? On ne sait pas. Par la force, il est là. Il se maintient. Et pour partir, ça devient encore plus difficile. Et on nous dit, on nous raconte que après lui, c'est peut-être le chaos. Nul. Mais c'est pas le cas. Pourquoi les Occidentaux, ici on touche un peu la communauté internationale, pourquoi c'est eux qui préfèrent les nuls, ou c'est nous-mêmes parce qu'on dit que le peuple, on a les dirigeants que nous méritons, c'est nous qui préfèrent les nuls, ou c'est les Occidentaux? Je vous donne la parole, on vous suit, c'est extraordinaire aujourd'hui avec Madame, je sais pas que c'est bon, on recule, on avance. Bon, alors écoutez, j'aimerais encore ici, avant de répondre à votre question, faire référence à l'histoire. Vous savez que justement, au moment où le colonisateur belge, pour mieux noyer les avancées du parti politique Abaco, a multiplié justement les partis politiques, eh bien, qu'est-ce que les abakistes ont fait comme constat? Ils ont dit, mais en fait, le colonisateur, nous constatons qu'il y a deux Belgiques. Et ça, c'est un constat qu'ils font, nous sommes en 1956-57. Et donc, ils constatent plus exactement qu'il y a deux Belgiques. Évidemment, il y a la Belgique métropolitaine et puis il y a la Belgique coloniale. Mais l'entité Belgique est subdivisée en deux. Donc, la Belgique qui aime le Congo, c'est-à-dire ses matières premières, les affairistes, et puis la Belgique qui s'accommode d'une émancipation des peuples auprès desquels cette Belgique veut bien vivre. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que ceux qui aiment le Congo ne se préoccupent pas de l'émancipation des peuples, mais se préoccupent plutôt de la manière dont ils peuvent développer leur mainmise sur les matières premières, sur la richesse, sur l'argent, la capacité financière. Et donc, c'est un monde implacable qui s'occupe que des intérêts économiques, des intérêts affairistes. Parce qu'on peut aussi aimer les intérêts économiques, mais dans un cadre légal, dans un cadre constitutionnel. Mais non, là, il s'agit justement d'aimer le Congo à travers justement des règles floues. Alors, ça veut dire que quand vous évoquez le fait que les Occidentaux n'aiment que les nuls, eh bien, nous constatons que justement, la mainmise économique ne peut se faire que par la violation des constitutions ou par le détournement ou le contournement des règles qui permettent à des pays de fonctionner normalement. Donc, c'est stratégique. Et que donc, lorsqu'on fait la promotion des nuls, lorsqu'on fait la promotion des gens qui n'ont pas étudié, eh bien, c'est justement pour mieux les manipuler afin d'arriver à cette manipulation et afin d'arriver justement à cette mainmise économique. Parce que, vous savez, lorsqu'on collabore avec un pays avec des règles justes et qu'on fait la promotion de la démocratie, on respecte l'évolution de ce pays. Regardez le Ghana aujourd'hui, on peut quand même dire que la démocratie est en train de se consolider et que la Grande-Bretagne ne vient pas perturber, disons, cette option-là. Tandis que chez nous, cette option de démocratie est encore perturbée. C'est-à-dire que pour maintenir la mainmise sur les ressources et les matières premières, effectivement, une certaine Belgique fait la promotion de ceux qui n'ont pas les mêmes prétentions intellectuelles ou universitaires que des personnalités comme nous autres. Hein, vous venez de le citer vous-même. Alors, ça montre bien que le néocolonialisme est encore têtu. Hein,
Et c'est peut-être ce qui est le pendant de l'entêtement de Kabila aussi. C'est-à-dire le néocolonialisme s'entête à vouloir toujours contourner les règles, à vouloir imposer des hommes qui ne méritent pas la place là où on veut les placer, hein, mais qui veulent plutôt mettre à l'écart des gens compétents. Donc ça veut dire que le pillage s'opère deux fois. On pille les matières premières, mais on pille aussi l'intelligence grise, la matière grise que nous produisons, parce que, in fine, on ne fait pas la promotion des gens qui ont étudié. Donc c'est un peu cette Belgique-là que nos parents avaient déjà diagnostiqué. Madame, je ne sais pas que ça vous pour sortir de cette crise aujourd'hui, une crise qui sévit, on ne sait pas, ça va se terminer quand. Quel est le rôle de la diaspora? Que peut faire la diaspora? Souvent, en vous écoutant parler, vous parlez seulement de l'opposition, de la diaspora politique. Est-ce que la diaspora a un rôle à jouer aujourd'hui et quel est ce rôle-là? Pourquoi la diaspora est presque en déphasage? Oui, la question est assez complexe, mais je vous dirais que c'est par la diaspora justement que le sauvetage de la République démocratique du Congo pourra se faire. Comment? Mais là encore, je crois qu'il nous faut procéder de manière analytique, de manière tout à fait méthodique. Il y a tout d'abord une diaspora d'accompagnement du système en place, mais il y a aussi une diaspora d'accommodement par rapport aux institutions des pays d'accueil. Je vais y revenir dans un instant. Et puis vous avez une diaspora économique qui commence à prendre corps parce que la conjoncture mondiale, les enjeux aussi économiques de par le monde préparent justement une certaine diaspora qui est tout à fait consciente que son rôle c'est de contribuer au progrès et au développement du pays. Alors, comment est-ce que nous y arriverons? C'est parce que, à côté de tout cela, il faut une diaspora nationaliste, authentique et responsable. Et c'est dans cette composante-là que nous nous trouvons. Alors, qu'est-ce que je veux dire par une diaspora politique responsable nationaliste? Eh bien, c'est une diaspora qui a eu le temps d'étudier le fonctionnement des démocraties occidentales et qui en connaît les limites, mais qui en connaît surtout les avantages et qui, à la lumière de l'évolution de notre pays, est tout à fait capable de mettre en place un fonctionnement et des projets de société qui puissent permettre à nos pays d'avancer. Alors, il y a aussi un écueil auquel nous devons être tout à fait attentifs. La diaspora d'accompagnement dans les pays d'accueil. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nos compatriotes, évidemment, moi je les considère comme diaspora, mais qui ont déjà pris la nationalité des pays d'accueil, mais dont le cœur continue à battre au rythme de la République démocratique du Congo. Prenez par exemple les membres d'origine congolaise qui sont dans les partis politiques ici en Belgique. Eh bien, ils ont aussi un devoir, parce que leur conscience politique, quelle est-elle? Évidemment, c'est la loyauté par rapport au pays qui les a accueillis et aux partis politiques auxquels ils appartiennent. Mais, dans ces partis-là, est-ce qu'ils ont la latitude de jouer leur rôle en tant que citoyens belges ou citoyens français, citoyens allemands, etc. Là, je pense qu'il y a une limite qui ne leur permet pas de jouer leur rôle. Alors, si maintenant, il y a des courroies de transmission entre cette diaspora-là, ou en tous les cas entre ces Belges, Français ou Allemands d'origine congolaise et leur palpitation qui bat au rythme du Congo, les projets économiques, les projets de développement qu'ils veulent entreprendre au pays, s'il y a courroie de transmission entre nous et eux, alors, est-ce qu'ils ont assez d'influence dans leur parti, dans les pays d'accueil, pour influer la politique néocolonialiste que certains sont encore tentés d'exercer dans ces partis-là? Je prends l'exemple, par exemple, ici en Belgique. Vous prenez un parti comme le MR, Mouvement réformateur,
vous prenez des partis politiques comme le CDH, le Centre démocrate humaniste, et vous prenez le Parti socialiste belge. Eh bien, il y a des Congolais, ou en tout cas des sujets d'origine congolaise dans tous ces partis-là. Eh bien, laissez-moi vous dire aujourd'hui qu'ils sont beaucoup plus comme des éléments d'appoint pour apporter des voix aux élections régionales, ou parfois même aux élections fédérales, mais pour ces partis-là, parce que à la clé, ils n'obtiennent pas la récompense qui peut leur donner l'influence nécessaire pour jouer la compréhension, ou en tous les cas permettre à ces partis de moduler un petit peu leur politique néfaste vis-à-vis du Congo. Vous voyez par exemple une personnalité comme Bertin Mapaka, par le nombre de voix que la communauté congolaise a pu lui octroyer lors des scrutins passés, c'est une personnalité qui pouvait déjà occuper certaines fonctions régaliennes dans le pays d'accueil qu'est la Belgique. Mais ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce que justement, eux n'ont peut-être pas conscience qu'en réalité, ils sont plus considérés comme un appoint que comme une source de politique déterminante, voyez-vous. Et donc, attrape-voix, effectivement. Et donc là, nous commettons souvent l'erreur de croire qu'ils ont l'influence pour que le MR change sa politique négative vis-à-vis du Congo, c'est-à-dire promouvoir des hommes intelligents et non pas promouvoir des gens qui ne sont pas intelligents ou qui n'ont pas les capacités ou les compétences requises pour exercer certaines fonctions dans le pays. Mais au contraire, c'est toujours la promotion de ceux qui sont proches de leur obédience, mais on s'éloigne toujours de ceux qui ont la capacité de gouverner correctement, avec le souci d'avoir un parlement qui puisse contrôler l'exécutif, etc. Donc vous voyez que la diaspora que nous représentons, c'est cette diaspora-là qui va apporter des projets pour le Congo. Alors, quels sont ces projets? Je peux vous donner 2-3 exemples. Il me semble aujourd'hui tout à fait indispensable que nous, diaspora politique responsable et nationaliste, que nous puissions mettre en avant l'obligation de pouvoir industrialiser le Congo. Parce que le Congo ne s'en sortira pas sans une industrialisation poussée, et je dirais même systématique. Parce que nous avons des aptitudes à notre disposition. Nous avons aussi un territoire à notre disposition. Nous avons des matières premières qui répondent à cela. Alors, je crois que la prochaine étape, et ça nous l'avons bien compris, c'est que toutes les provinces du Congo qui ont des spécificités économiques propres, qui ont des capacités économiques propres, qu'on puisse les spécialiser dans leur domaine de prédilection. Vous prenez par exemple une province comme le Kasaï, là où il y a évidemment le diamant. Eh bien, c'est inconcevable aujourd'hui que dans une telle province, qu'il n'y ait pas une école où nos jeunes pourraient apprendre comment on traite le diamant, comment reconnaître cette matière première-là. Alors, ça permettrait au pays d'abord d'avoir des emplois sur place, mais ça permettrait aussi d'affiner l'expertise en la matière. Vous prenez des provinces comme l'Équateur ou comme le Bas-Congo, où la forêt, ou le Bandundu aussi, où la forêt et la production forestière a toujours été très importante. Eh bien, ce sont aussi des territoires où on doit pouvoir mettre en place des atouts économiques pour que nos populations n'aient plus la tentation d'aller dans les grandes villes, mais qu'ils puissent aussi trouver des raisons de vivre parce qu'il y a des entités de production et d'industrialisation qu'on est en train de créer autour des spécificités propres de leur province, voyez-vous. Et donc c'est ça aujourd'hui que nous devons absolument promouvoir. Et je peux vous dire aujourd'hui avec une très grande satisfaction que l'alternance que nous préparons, l'alternance que nous sommes en train maintenant de consolider, a déjà dans ses mallettes, comment pourrais-je dire, des programmes qui peuvent maintenant élaborer tout à fait ces convergences d'intérêts économiques de sorte que nous puissions absolument devenir performants dans les décennies à venir. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus, mais il est clair aujourd'hui que
l'expertise politique, c'est la diaspora politique qui la détient, et non pas la diaspora locale. Parce que la diaspora locale, non pas la classe politique locale, parce que la classe politique locale s'est distinguée par toutes sortes de compromissions. Regardez aujourd'hui, ils doivent aller maintenant demander des allègements ou des facilités à un Sénat qui est totalement illégitime. Ils ne savent pas quel est leur rôle, ils ne savent pas interpeller le gouvernement. Il y a eu des sanctions, il y a eu les Panama Papers. Tous ces parlementaires ne se sont pas levés pour demander des explications par rapport à tous ces dossiers-là. Et donc, nous avons une classe politique opportuniste qui est là par défaut, tout simplement parce qu'il fallait accompagner justement les nuls qu'une certaine communauté internationale a voulu installer dans nos pays et dans nos institutions. Eh bien, il fallait aussi les accompagner avec une classe politique qui soit médiocre. Mais sur le classe de la diaspora et puis de classe politique locale. Mais maman Justine Baroy, c'est que baton d'inakat, badmente, la diaspora, ou bien besoin de la Belgique, ou même de la diaspora. Basé bilio basé la diaspora basami badi ba diaspora so bila kenda basé belé penza ba diaspora basé la kati ministre de la santé de la diaspora aujourd'hui il ministre de la Congo de l'étranger diaspora na okende ga drota tanga ba diaspora. Mais papa pasteur Bobo na wuti ko lobawa tout ça la penza distinction diaspora d'accompagnement du système en place, diaspora nationaliste patriote que nous représentons. Bao wana bazalaki na kati ya diaspora d'accompagnement. Yango na esengelaka biso tozala penza na vigilance makasi. Banani bazana bino elongo. Est-ce que bawe bazana bino elongo bazali penza na cursus ya opposant balingi penza idéal wana changement. Nde place wana nde to sala ka faute pamba te impunité et c'est kota penza na kati ya mboka na biso. Biso nyonso tu tokipaka lisu makamba justice te. Okomona kaka impunité ezali na pouvoir en place, impunité pe ezali na kati ya opposition. Nde yangwana mote permettre bilenge ndeko wana bango nyonso to bakende kuna po bakoma siko plus mobutiste que Mobutu hier et plus kabiliste que Kanambe aujourd'hui. Ndema bi heureusement bacha 100 000 euros ou 100 000 dollars ya caution pour commencer de l'État. Ma Congolais so baza 1000 Congolais bango tu 1000 ba candidat président ukulubani. Ya solo wana pe toza koyoka yango makambo wana esili nanu te ezali kolakisa oyo towuti kote awa na lopoto tolobi combat politique esalamaka na sacrifice esalamaka pe na idéal esalamaka pe na souci ya conscience nationale kasi soki biloko wana ezali te okozala kaka na situation ya boy donc kotia ya caution ya 100 000 bon 100 000 candidats soki balobi okutani na Congolais zomi oza pe na ba candidat zomi nyonso wana eza kolakisa négligence eza kolakisa pe perte ya expertise oyo tozalaki na yango ezali pe kolakisa ke mingi bakoti na politique pamba te système ya néocolonialisme esengelaki bato bazala na nzala nyonso wana ezalaki planifié. Peuple azala appauvri, peuple akota penza na nzala, potango akokota na nzala, akozanga manso, okokende ko corrompre ye, okokende ko tindika ye, ndenge kaka yo moko olingi. Nyonso wana ezali makambo. Oyo biso toza kolinga to bongo la penza na mboka na biso, ndenge to lobaka to siko na mboka na biso, ekosenga penza pe to suko laba, bosoto wana nyonso. To kene ko suko ezali semko madame Chipo ko sabu moi 1-2 point on se la moi to na yo na la conférence des femmes awa o lobaki lo moko ndemo pas bengi a rappeler bisongo en tout cas quand je fais des directs bando va rappeler toujours à toi maman je suis que ça va lobaki on peut savoir bengi to interpeller l'opinion publique il y a bamboka ba décideurs tout changer stratégie habituellement to kutana bango yo banzi question to kutana bango il faut faire évoluer les choses. Plus public en beaucoup. Dans les abattoirs, dans les marchés, dans les églises, dans les nini.
bon plus l'église catholique c'est l'église pour l'église de rêver au monde là-bas on peut ça absolument mais est-ce que il faut tout temps là bango comment tout temps là bango et puis tout peut savoir quel message est-ce que ego influencer ba politique mboko mais eko influencer ngo penza na ndenge moko ko sakana te pona ko kamata expression na yo moko pasteur Bobo pamba te opinion publique ya bamboka oyo biso nyonso tovandi na poto bazali na information nyonso te yo kanisi pensa soki information elekaka bakoki pensa kondima ba dirigeant na bango bayaka na mboka na biso koyiba po ba mususu to utotanga ba parti politique belge mais okoki pe kokende ata na bamboka mususu moko na kati ya ba parti politique na bango soki baye na bamboka na biso bayibaka soki pe baye na bamboka na biso basalaka pe méconduite moko pensa ya makasi ba se comportaka lokwa ba bandi ngana koko yebisa yo bamboko oyo ngana na tamboli lokwa nzamba lalaka te okomona ka boye soki na kiti na mboka moko Afrika na komona ka mwa belge moko ayiwa na ngabi natala malamu boye na komona mais oyo aza personnalité belge moko ayeko sa nini na mais soki natali na calendrier na moni toza na période ya Toussaint na kotala calendrier toza na période ya congé na bango le 21 juillet c'est leki non na ba date wana soki bakoti na ba congé wana soko landi penza bango na makolo penza okangami penza okomona ke eza ba date wana oyo bango bakitaka na bamboka na biso pona kokende kozwa oya kosenga peut-être mbongo awa na dictateur oyo kuna akokende sala pe makambo na ye ba mususu pe méconduite penza ndenge oyo toyebi penza makambo ba deuxième bureau ba yebi pe ba makambo wana nyos donc elinko lobake mboka na biso néocolonialisme wana yango penza muto eye kokotisa penza pasi wana nyonso biso toza komona donc légèreté pe ya ba homme politique congolais yango peza kolanda nzela wana yango peza kokota na kati wana mais na koloba lisusu likambo susu ozomona mayele wana ya néocolonialisme omoni soki babebiseli biso démocratie ba vide stock ya ba argument wana nyonso eloko nini mususu ndenge nini baza kozwa susu bandeko na biso baza kozwa bango bakoya kokotisa bango na banzambe na bango mususu omoni oyo mususu bakobendo na franc-maçonnerie mususu bakobendo na Rose Croix alors yokuna elenge congolais ozokanisa tango ozokota na bisika wana oza kozwa bumengo mais nzoka nde baza kobenga yo baza kobenda yo pote o servir bango po tango kokota kuna tango ko signer pacte wana moyen susu o bwaka mibeko na bango ekozala te soki basengi yo ko respecter constitution te okozala obligé o respecter constitution te ozomona donc ba piège wana nyonso toyebi yango po biso nyonso to lekaki na ba tentation wana bayaki ko pesa pe biso ba tentation wana mais lokola biso to pona tata nzambe to landaka nde tata nzambe nzambe ye moko asalaka pe ba circonstance po makambo mususu esimba te mais toyebi ke banzela wana mingi ya bandeko na biso babeta mabaku wana donc tango ozomona babolole wana na Kinshasa papa pasteur Bobo ba mususu eza mibeko ewuti awa na libanda mais lokola sa kotane na franc-maçonnerie moyen à désobéir ezate azali obligé à tosa ozomona azali obligé à tosa alors pope balamba population malamu au moins na balobi non lokwa eza population ensemble laka tokokosa bango tokendeka kozwa 5 tango bamona kaka 5 azoya na ba sultane na bango wana non donc eza crédible mais nzoka nde tolobaki yango awa mikolo kuna lekaki na 5 kuna pe batu mususu pe basi babunga nzela bazalaka pe kuna na kati omoni église azosala ni musala tango mususu pe ya malamu mais na kati kuna pe na kati église ba mususu pe basi bateka na bango milimu mais lokwa population akanisaka kaka ke non église donc makambo nyonso eza bien tango 5 azoya balobi non 5 akendeki donc tolanda nyonso wana eza ba manipulation mais population aza kolinga ko comprendre penza noki te omoni mais classe politique ayebi o biso toza koloba classe politique aza ko comprendre po bolole ozomona na Kinshasa papa pasteur Bobo ta mususu za yo moko mitu na kate oya sali za diplôme oya za docteur ota la carte de visite to lobela ki yango pe awo okomona ba titre belé mais ndenge nini na situation boya za ko se compromettre
mais c'est parce que ça na loi mususu o eleki constitution mboka na ye omoni donc nde sika wana bazwa bango donc moyen pe alimbola na madame na ndako to na libota ezalite okomona kaka zinga boy aza ko trouver ka ba justification pona koloba mais non siko na komi na sensa mais non siko na komi na rassemblement mais non siko ngape nazali na nga député okomona kozala o ba komi na sensa o mususu kuna te aza na rassemblement o mususu kuna o akoti kuna na parlement o mususu pe aza kotia kaka moto po ndeko na yandi ma poste premier ministre nzoka nde bango nyonso to basi balambi bango pote batosa bakomi na ba maître hein d'ailleurs eza pe expression ba utiliser na bisika wana bakomi na ba grand maître na bango grand maître soka lobi sala boye oza obligé sala donc baye bakate tant bazo kotsa bango kuna mbongo yangoyo avantage mususu yangoyo bazo kanisa bakomi penza bakonzi ya kitoko menzoka nde ezali po bazala ba instrument lisusu ya manipulation pote néocolonialisme ekota omoni yangwana bato lokola biso bazwa biso te te bake okosela biso makambo bakoti na scientologie bakoti po bato bazwa biso mabe po bato bakanisaka biso tokoti ba diabolo nzoka nde toza na biso na nzela tata nzambe alors yangwana makambo mboka na biso papa pasteur Bobo eza kosenga penza masolo ebele makambo ya koloba eza nango pe mingi masolo ebele toza na yo tokosukisa awa mais tokosukisa et puis là deux petites questions oko écouter yango nous sommes balé il y a les bosso de gaga de kamboya human right autre na français na lingala et comme si bato ba moni ba petit rapport ebimi Kabila pour les gars aux Antilles yo telemela 2016 na je vois bosa ba mingiteza yo na F Bazaiba blendo bel tapenza le bengi respect à constitution pendant que la classe politique baza roule là makambo susu blebo telemela ki constitution mboka di kundi ya mboka ba tibeli ba comprendre no début tu na suka ba comprendre no lelo. Et puis c'est une raison, que ce bateau ça de cousin en côté, bon papier là, au yubé en haut, tu bien papier toilette, accord à Saint-Sylvestre, papier voilà. On dit bah bois qui c'est, on le voit bah bois qui c'est, on pose à Tinante. Mais Kabila dans la stratégie na comme banga de cousin en boka, fait un mandat na yo à solo ou Mbappé ça y akana ko recruter azuna ba MV3 azuba le Ouganda azuba na Rwanda ayi na ba bomba ba population. Rapport aux clairs, fouiller, vérifier. Mais classe politique, l'absolu, à Kagim, non. Bazo, le belé, monté, va faire des niais. Il y a niais qui est, n'a qu'à la police, n'a qu'à l'armée, gros ou batou. Chef militaire, côté ici, on la carte, il y a l'armée, non. Monsieur, va tirer le poste, chef militaire, bazar, de boutala, mboka, maman peut corroborer, ma mère, bonne occupation, et corroborer, thèse d'abino. Mais plus, moi, petit, mon point, et puis, aussi que ça là, modèle Kassavo bon, c'est une question de l'autre tourner en français. Kassavo pour Nabaki, c'est quoi un combat politique? Le modèle Kassavo c'est va imiter un mot, va imiter quoi? Ici je parle de modèle Joseph Kassavo. Kasi pona makambo ya Human Rights Watch ba rebelle ko ya ko infiltrer oui biso to lo bakambo keza na occupation liloba mususu ezali te mboka ezali na occupation o wana nyonso eza kolakisa programme politique oyo ye Kagame aza kolinga komema kuna na Union Africaine ezali pe grâce ya mbongo oyo aza kopiye na mboka na biso nde a corrompre bakonzi mususu ya Union Africaine pote bandi makolekisa ye mais yo kanisi position wana ezali ya pamba te aza kolinga kokima ba justification oyo France akoki kosenga ye Kagame aza kolinga pe kokima lobi soki batu babandi kolamuka basenga ye ba justification po sikoyo ba mbongo wana ba matière première oyo aza ko exploiter na mboka na biso est-ce que Congo aza kozwa meya na kati aza kozwa meya te tokoki ko démontrer par A plus B que mbongo wana ezali ya muyibi aza kotonga mboka na ye na muyibi bon ya kanisi aza éternel mais suka kalate eza peka koya na l'air wana nde ako comprendre que Mobutu alekaki bango nyonso to na makasi Mobutu alekaki bango nyonso na manso oyo akokaki kosala vis-à-vis ya communauté internationale mais tala ndenge Mobutu asukaki po
makambo ya ba intérêt majeur eza kolanda te ke ono po osalaki boye na minute oyo bazaki na besoin na ya sala ndenge wana po ba intérêt mususu ezaki koleka wana na nsima mais sikoyo mokili eza kokende na ndenge moko mpenza ya kobangisa na ndenge moko ya terrorisme ye Kagame bakotika ye kaka sala mabe wana bakotika ye asala mabe wana te donc tangu na ye pe ese ekoki donc tangu Human Rights Watch aza kobimisa babiloko ezali pe kokebisa biso kosenga pe biso totelema biso ba responsable politique congolais po tokamata matière wana to exploiter yango po to justifier kanda na biso vis-à-vis la communauté internationale po to loba me makambo oyo bino moko boza kofuta Human Rights Watch batu wana misala wana me basali musala siko bolobini eza kosenga biso to telema yango no moni kuna na Kishasa baza kolobela ngo te po bango nyonso to basi basomba bango mingi en tout cas na lobite ke totalité ya batu mais majorité ndenge moko souligner awa basi bamiteka moyen batelema lisusu ezalité donc baza wana kaka pona ko justifier échiquier politique pote baoyo baza ko manipuler situation ba continuer po kanambe ye pas continuer ka kosala entêtement na yewana alors eloko mususu tokoko lobanini modèle ya président Kasavubu na pesi yo boton di mingi na ndengo za ko rappeler likambwana po classe politique ya lelo baza ata na souci wana te tala kaka mutu na mutu aza kolinga poste pona koyiba mutu na mutu aza koluka kaka poste pona kosala pe batu mabe po ba mususu to rappeler ba po Congo bandala bango te po Congo monsieur ça Congo bandala bango il avait président de Botswana Congo to rappeler bango je ne monsieur même to rappeler bango po sunga na bible même la bible ba décalogue il fallait nzamba sala rappel na bana Israël aza rappeler ne bo bimala bo ne bo sala bo ne sala bokanisa biso ba Congolais confusita le baza ebele bazo bonda la Congo mais bazo bosana ki il avait un président dans beaucoup la Congo il avait ba leader ba bunda fa bango yango ermuza mo kanda to son ça la mutu bato et puis azari pe modèle ba ba président modèle de to bosso la bonté bato ba ki de bosso beaucoup la to bosso la bonté de temps à autre to son racima pour to connaître bosso et ça ka bongo komi kitisa po pe nzambe atombola biso Joseph Kasavubu atikeli biso exemple moko ya kitoko eza na ngope mingi kasi toko kamata o ya bonne gouvernance po yango nde muto eza penza ko sala biso pasi lelo bonne gouvernance ya président Joseph Kasavubu ezalaki kotosa biloko ya l'état kotosa mbongo ya peuple kotosa pe population. Bon, mbongo ya peuple, elinko lobanini. Soki akena mission, ezali mbongo ya peuple, ezali mbongo ya contribuable congolais. Soki amonike ba frais, oyo, voyage officiel esengaki, esili, ou bien ndambo etikali. Akoya kozongisa ngona trésor public. Mais oyebi ke ba congolais, déjà na ba leur wana, mais mingi na période ya Mobutu balobi Kasavubu bazalaki zoba. Azalaki zoba pona nini azako kene kozongisa mbongo na kesi ya leta mususu kutu azasiko na Sénat azalaka pe na éducation ou bien ministère moko ya modèle wana tango Monique mama na biso azako kene koluka ba bourse d'études pona bana na ye pona na sina bandaka lisolo oyo ya calvaire ya Kasavubu après coup d'état et donc calvaire wana biso pe bana toyaki komona pe ba na yango moi veuve il y a président Kasavubu donc ancienne première dame veuve oui non oui wana za veuve parce que président Kasavubu a kufi na 1969 bango siko ba futie bambongo na été ba immunité na ye ya sénateur à vie ba futate caisse d'épargne esika fungole la biso depuis époque coloniale tango Mobutu a changé mbongo et comme Zaire ba yibi biso bambongo wana nyos ba carnet d'épargne nyos abana bazwa bazongisa te bongo siko bana bakotanga ndenge nini mama ke koluka ba bourse d'études oyo kaka moko azawana na Sénat za koloba mais tango mobali ne azalaki fala luka mbongo na l'air mobali ne azalaki te nde yangwana ba réflexion oyo ba congolais basalaka donc kozanga penza kozala na reconnaissance na oyo nzambe asaleli po na bino muto ya saleli bino malamu koza kozongisele mabe so mokonzi fo yiba pour que ça vous ayiba Kasavubu yiba te donc il faut ko yiba ndenge Mobutu yebisaka bango yibaka me yibaka na mayele nde yangwana moralité nde yangwana nde gouvernance oyo bango basaki kolinga mais siko to moni gouvernance yango ememi biso wapi
Or, Kasavubu avant kufa lobi, mais bake komona ye na groupe moko ya ba jeune boy, ba lobi mais pas si mingi, monsieur le président, madame Mozonga lobi te. Makile ko tangate likolo ya maboko na ngai. Kasi pasi o boza komona lelo yango eza kutu muke. Wana toza na 1968 na mbule ko ya akoya kotika biso. Alobi boko ya komona pasi moko ya koleka penza na nzala na souffrance. Oyo penza boza ko imaginer te. Metangu boko koma na pasi wana. Soki bo moni moko na bino atelemi wana nde boko yeba ke nzambe akoki ko banda suko sunga bino. Mesiko toza quand même moko to telema. Mais toza ko yoka kaka nini? Toza ko yoka kaka ba commentaire moko ya tina moko te. Ozo sala batu malamu baza ko finga yo. Donc peuple congolais yemoko aza ko lona ba pasi o yemoko aza ko mona. Omoni tant que ndenge yo lobi na côté histoire tozongi simate. Tant que pe na côté ya social to na côté ya vie to mikiti cité po nzambe aya ko yokela biso mawa tombola biso. Tant que toza ko finga ba oyo basalaki malamu. Tant que pe baza ko mépriser biso bato ya diaspora tozo sala musala kitoko, hein? Papa pasteur Bobo ekozala toujours na ba difficulté parce que mingi bateki mboka mais ba complot wana tokoki ko conjurer yango ndenge tolobaka na lopoto tokoki ko lembisa yango soki bo moko ezongi metala kaka wa na wuti na voyage muke awa kaka na bamboko ya Schengen, hein? Esengaki moi effort muke par-ci par-là ba mususu ba to monaki mama kendaki na réunion ba mama résistante mais mama moko kuna sepelisaka ngate po aza mama pareko mais mama ngope o mususu pe azali ya groupe mususu wana bilongi na bango ezo sepelisa biso te tokopesa 10 € te bozo senga pona rassemblement oyo mama yoko sala na mboka na biso. Donc ba mentalité wana papa pasteur Bobo yango nde eza ko bebisa Congo. Donc baza ko senga bino participation muke papa pasteur Bobo nani akoko zanga 10 € awa na poto pona lisanga oyo ekopesa bino masolo oyo biso to yoki pote to ya ko limbolela bino boyeba nzela nini to kende po ba mindele pe o balingaka Congo bazali oyo pe baza kopesa biso makanisi mususu ya malamu. Non tokotia 10 € te po mama kendeki na réunion sika mwasi moko ya pariko azalaki tolingaka mama wana ya pariko te. Oh mais est-ce que mama kendeki na réunion po na dictature ou bien akendeki na souci pote ba mama basangana po ba mama nde mutu basikola ka mboka ba bokola ka pe ban. Donc ozomona ba mentalité wana congolais oyeba te ke tango kaka za kokanisa ndenge wana za pe komiboma ye moko moni parce que mundele ya sa bongisa ba social na ye asa bongisa ba solidarité okomona wa soki misère ezali bakayi ko sala kaka opération moko boye balobi 11 pour le développement ou bien 48 ce qui est opération 48 ou bien bakokende na télévision basali ba téléthon nyonso wana ezali ni pona kopesa eyano na oyo babengi solidarité mais soki biso tozo sala ngo kaka soki etali kaka province na yo nde ko sala ou bien etali kaka libota na yo nde ko sala mais soki mama ya école mususu aye mais aza congolaise alobi ke non boya to sangana to sala likambo boye yo lobi obendi nzoto okotia te mais tango démocratie ekoya nde koya ko senga de ba pesa o ba poste. Donc omoni papa pasteur Bobo esika bozoba na biso eza penza ko. Merci beaucoup to ça wa de ba cotisation congolais au ba grand parti ba parti presque nyonso congolais a pesa kate baningi ba pesa ye congolais ba Rolanda o mutu boza millionnaire aza milliardaire au Rolanda or ba poto ba mboka to fandi e fandi makasi nango yali na cotisation ati 10 ati 10 ati 10 ati 20 ati 50 ati 100 ne sera ba force ba parti politique ça ba force ba groupe congolais linga cotiser te mais ça ba yebisi ye mama Justine de ba poni aza mon konzi ya Congo tala ba malette mbangu bote monongo mais mama Justine na ba diplôme natanga la Harvard natanga la ULB natanga soki na France natanga la tanga la Oxford natanga la sisa na Lena natanga la tanga ils a passé tous les esprits on a contribué pour la cause nationale. Merci beaucoup maman d'être mon ami prochainement et c'est la question Koyamba madame Justine Poyo
casse ça vaut pour l'autre côté un peu école c'est quoi la politique c'est quoi les combats politiques un peu c'est tout le monde est un peu court pour bader on se un peu de temps à autre maman après ça un peu moi court politique ça un peu court il y a politique tout ce monde avec humilité tout ce monde merci d'être venu prochainement. Merci Meg.